À la suite des prospections conduites dans les forêts ivoiriennes de 2004 à 2006, la forêt des marais Tanoé-Eyi dans la région de Tiapoum a été identifiée par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire comme un site à haute valeur de la conservation de la biodiversité. Cependant, cette forêt primaire est menacée du fait des activités humaines. Aussi, un projet a été mis en place pour qu'elle devienne une réserve naturelle volontaire gérée par 11 villages. La phase active de ce projet a été lancée le mercredi 26 avril 2023 à Tiapoum devant nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke. C'est une forêt marécageuse dominée par le raffia et située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La forêt des marais Tanoé-Eyi est d'une importance mondiale car elle regorge d'animaux rares en voie d'extinction ou de disparition. On y a même découvert tout récemment une race de batraciens dénommée Phrynobatrachus tanoensis. Depuis 2021, son statut a changé et elle est devenue une réserve naturelle volontaire, ce qui lui confère un nouveau statut. Cet atelier, c'était le lancement officiel des activités de gestion de la nouvelle réserve naturelle volontaire forêt des marais Tanoé-Eyi, couplé à la présentation d'un projet soutenu par la Direction du développement de la coopération suisse qui s'appelle projet AMR, à savoir autonomisation en milieu rural. L'autonomisation en milieu rural ici consiste à donner le pouvoir aux communautés de gérer leur patrimoine naturel, en l'occurrence la forêt des marais Tanoé-Eyi, qui est une forêt de près de 11 000 hectares dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, qui est une forêt extrêmement importante pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Le nouveau statut de la forêt des marais Tanoé-Eyi implique de nouveaux objectifs. Impliquer les communautés des 11 villages de la jouxte et les autorités locales dans sa gestion quotidienne. Nous avons organisé les jeunes. Nous avons par exemple demandé aux jeunes gens de faire de l'élevage. Parce que tu ne peux pas interdire à quelqu'un d'aller en forêt puisqu'il a besoin d'animaux. Donc, nous avons formé les jeunes en élevage. Je crois que chaque village va essayer de réfléchir comment essayer d'insérer les jeunes. Les objectifs de cet atelier étaient de rappeler le processus de classement de la forêt, son mode actuel de gestion et de présenter les opportunités du projet